Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de mars 2018. J'utilise ce mois-ci l'oracle Murmure de la nature pour votre message principal. La carte d'affirmation vient de Message de l'esprit et le tarot, ce sera le Crystal Visions. Alors on commence tout de suite avec votre carte pour le message principal du mois de mars. On va voir si vous avez un message différent ou si vous aussi vous tirez la carte qui est déjà sortie 3 ou 4 fois, je ne sais plus. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois de février. J'espère que les énergies ont été favorables pour vous. Et j'espère aussi que le mois de mars le sera. En tout cas, pour l'instant, on a un tirage plutôt positif pour tout le monde qui demande d'aller un petit peu remuer les choses, mais qui a vraiment pour but de nous aider à transcender tout ce qui nous empêche d'atteindre une vie qui correspond beaucoup plus à nos rêves. Donc on va voir si pour les cancers c'est la même chose. Allez, c'est parti. Alors, vous avez transformé votre énergie. Ah bah voilà, ça change un petit peu, c'est intéressant. Donc vous voyez, on a une magnifique carte, hein, vraiment très très belle. Et donc vous voyez, on a un personnage qui par son souffle va transformer le paysage. Donc on est vraiment dans cette idée d'accepter que de par vos choix, vos pensées, vos actions, vous avez de l'ascendant, vous avez du poids sur ce qui arrive dans votre vie. En tout cas moi c'est ma philosophie. Rien n'est jamais écrit à l'avance, il y a toujours plusieurs chemins, certes un nombre limité de chemins, mais il y en a toujours plusieurs. Et ce sont nos choix, nos actions qui font qu'on va prendre plutôt le chemin agréable ou le chemin moins agréable. Et donc là on va vous demander de transformer votre énergie, donc de porter attention à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est limitant, pour pouvoir aller transformer tout ça, récupérer de l'énergie positive, de l'énergie négative, pardon, et la transformer en énergie positive. Donc si par exemple vous vous débattez avec une dualité intérieure, eh bien c'est le moment plutôt que d'essayer de la comprendre, de transformer cette énergie-là en « je décide d'aller de l'avant ». Si vous n'osez pas prendre une direction uniquement par peur, mais que vous savez que c'est le choix de l'épanouissement et le choix où vous n'aurez pas de regrets, on vous demande de transformer votre peur en courage. Vous voyez un petit peu ce principe-là qui va devoir s'appliquer pour vous. Donc si la vie, votre entourage ou votre intérieur, votre communication intérieure vous renvoie des dualités entre une manière de faire les choses positives et une manière beaucoup plus négative, l'idée ça va être de rejeter la négative pour ne choisir que celle qui va vous permettre d'avancer. Mais ça c'est un choix que vous allez devoir faire consciemment et il faut que vous arriviez à réaliser ce mois-ci les cancers, que pour que les choses, quand les choses avancent, pardon, c'est toujours parce que vous avez fini par faire un choix, par vous mettre en mouvement, que les choses ont pu bouger. Et donc on vous demande de prendre conscience de votre pouvoir pour faire bouger les énergies, pour qu'elles puissent vous apporter ce qu'il y a de meilleur et vous guider au mieux. C'est à vous de faire le premier pas, de faire le premier souffle pour pouvoir faire bouger les choses. Donc avec cette carte-là, on peut aussi vous conseiller, si vous avez du mal à y voir clair, de faire des exercices de respiration profonde pour retrouver le calme intérieur avant de prendre des décisions ou quand vous sentez que la négativité se fait trop ressentir. Pareil, n'hésitez pas à vous entourer de personnes positives, de personnes qui vous comprennent. Si vous n'avez pas forcément l'envie de parler de ce qui vous retient ou de ce qui vous fait du mal, vous n'êtes pas obligé. Mais pour autant, prenez les bons moments, prenez les conversations un petit peu plus légères, prenez la plaisanterie, prenez tout ça pour vous nourrir et vous apporter de la légèreté. Et si vous avez des personnes avec qui vous savez que vous pouvez parler librement, n'hésitez pas à le faire. Hein. L'union fait la force, ne restez pas isolés. Bien sûr, vos décisions vous appartiennent, vous êtes le seul à pouvoir transformer votre énergie de manière plus positive, mais vous pouvez recevoir de l'aide, vous pouvez recevoir de l'énergie, que ce soit en travaillant avec des cartes oracles, avec des déesses, des anges, ce que vous voulez, ou que ce soit avec les personnes de votre entourage, ou pourquoi pas tout à la fois. Hein. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, hein. Moi je travaille avec tout ça à la fois et c'est chouette. Donc voilà, faites-vous du... comment dire,
faites-vous de votre droit à l'épanouissement et à la capacité aussi à évoluer et à sortir de vos ornières, votre but et votre défi principal ce mois-ci. Allez, on va regarder ce que disent les cartes de tarot pour vous ce mois-ci. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui va nous demander d'oser assumer nos désirs, assumer nos envies. Donc voilà, plus de censure. Ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être à un niveau très personnel, ça peut être dans votre couple, oser dire ce que vous avez envie de vivre. Ça peut être au niveau de votre créativité, ça peut être au niveau de votre désir de voir plus grand sur certains domaines de votre vie. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite, hein. On est dans la maîtrise de son désir pour pouvoir le manifester, hein. Donc voilà, on essaye d'effacer toute dualité et on essaye aussi de prendre conscience de nos qualités, de notre charisme, de notre capacité à être attractif pour décider d'utiliser tout ça de manière positive et créative pour que votre vie s'améliore en fait. Voilà, donc réfléchissez à ce que vous avez besoin de voir s'embraser, à ce que vous avez besoin de vivre de manière plus passionnée. Ça peut être une ou plusieurs choses d'ailleurs. Et ensuite, donnez-vous les moyens de créer ça dans votre vie de par les choix que vous allez faire. Essayez d'accepter de ressentir ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien ou ce qui au contraire vous semble trop lent et trop fatigant pour aller le transformer de par les actions que vous allez faire, mais prenez conscience que vous êtes le premier acteur et que vous êtes le déclencheur. La vie vous enverra les situations, les personnes, les opportunités, les signes, tout ce qu'il faut pour que vous le fassiez si vous déclenchez ça. Avec le roi, on est vraiment dans cette énergie de celui qui maîtrise les choses et de celui qui apporte dans le monde sa propre vision. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors ensuite, on a le 6 de bâton. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est dans la même série et là, on est victorieux. Donc c'est bien. Là où on avait le fait de devoir maîtriser, comprendre, asseoir intérieurement sa passion pour l'exprimer, eh bien là, on est victorieux. Donc on a vraiment cette idée que si vous vous donnez les moyens de transformer votre énergie, vos buts sont atteignables. Pour la plupart d'entre vous, l'idée, c'est celle-là. Pour d'autres, ça peut être le fait d'obtenir des résultats que vous attendiez depuis longtemps. Si vous avez monté une affaire, vous pourriez commencer à avoir les premiers retours positifs. Si vous avez osé mettre un projet en place, vous pourriez réussir pareil à avoir des résultats satisfaisants. Si vous étiez dans un dilemme, vous pourriez en ressortir vainqueur. Et si votre dilemme est intérieur, vous avez vraiment les capacités ce mois-ci de comprendre. De toute façon, vous êtes dans un mois où on vous demande de faire bouger les choses. Donc vous êtes confronté à une sorte de dualité, des moments où vous n'êtes pas bien, des moments où vous vous sentez lourd, où vous vous sentez un petit peu faible, où vous avez l'impression que c'est écrasant. Et bien à chaque fois que vous êtes comme ça, rappelez-vous que c'est uniquement pour que vous ne décidiez pas de lâcher prise et de revenir dans une zone de confort, mais pour que vraiment vous alliez au bout de vos rêves et de vos envies. Et si vous faites ça, vraiment, la vie vous donne les moyens de le faire, hein. C'est vraiment un beau tirage, hein. Ah oui, vraiment. On a le 8, les 8 le 8 de bâton en tirage final, hein. Donc on a les choses qui avancent. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à ne pas vous précipiter les cancers ce mois-ci. Si vous avez des décisions à prendre, si vous suivez votre passion, si vous suivez votre envie, par exemple dans une relation amoureuse, essayez de ne pas aller trop vite pour que les choses puissent se vivre de manière passionnée dans chaque instant que vous vivez, mais ne pas brûler sur le long terme. Pareil, si vous avez un projet professionnel qui est plein de sous-projets, n'en négligez aucun, mais vivez celui que vous êtes en train de construire jusqu'au bout avant de passer à la suite. Voilà. Ne brûlez pas les étapes, c'est la seule chose qui pourrait vous arrêter ce mois-ci, les cancers. Mais par contre, voilà. Transformez votre énergie, n'hésitez pas à sortir de cette idée d'être coincé. Simplement, ça peut être en faisant du sport pour vous remettre en mouvement, ça peut être en changeant quelque chose dans votre manière de vous alimenter, ça peut être en apprenant à observer vos pensées et à chaque fois vous partez dans des pensées négatives, vous en rendez compte, dire une affirmation positive pour vous prouver que vous êtes capable petit à petit de prendre le contrôle là-dessus. Voilà, faites des choses qui vraiment vont vous permettre d'aller dans cette idée de victoire, dans cette idée d'être celui qui décide, celui qui permet aux choses d'avancer. Hop, ils ne sont pas dans l'ordre.
Mais voilà, on a vraiment un mois fait d'énergie, de passion, de désir, de réussite, d'arriver au bout des choses, d'avoir la force et la capacité de le faire à partir du moment où on veut bien faire du ménage intérieurement et ôter nos barrières en fait. Voilà, vraiment j'espère que ce tirage va vous motiver et vous permettre de ne pas baisser les bras, surtout pas, et d'oser aller de l'avant. Donc je vais maintenant regarder ce que vous dit l'oracle, message de l'esprit, au niveau du petit message d'affirmation, pour vous aider à mettre un grand coup de pied dans tout ce qui vous bloque, dans tout votre dualité intérieure, et d'aller vraiment maintenant croquer la vie à pleines dents. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et les énergies aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le royaume des animaux. Les animaux sont des créatures extraordinaires qui nous offrent de véritables bénédictions. Ils sont nos compagnons spirituels depuis la nuit des temps. En ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et ton âme. Donc, je vous montre le message et après, je vous explique comment moi je l'interprète. Donc vous voyez, dans votre tirage, on avait les lions. Et donc pour certains, ça peut être travaillé avec les animaux totems, ça peut être travaillé avec la symbolique des animaux que vous allez croiser sur votre route. Et sinon, de manière plus générale, on est vraiment dans cette idée d'accepter votre anima en vous, c'est-à-dire la partie passion, la partie libido, la partie désir, qui veut créer plein de choses, qui vous permet d'aller chercher de l'énergie. Donc n'hésitez pas à vous projeter dans... comment dire, dans vos propres instincts. Si vous avez toujours ressenti instinctivement que vous étiez fait pour un métier par exemple et que ça ne semble pas raisonnable aux yeux de votre famille, écoutez votre instinct. Si vous êtes attiré par une personne qui ne ressemble pas aux personnes qui vous plaisent d'habitude, écoutez votre instinct. Si vous avez envie de vous lancer dans l'apprentissage d'une activité artistique, écoutez votre instinct. Voilà, on a vraiment, les animaux ne se posent pas autant de questions que nous, ils vivent vraiment à l'instant présent, ils font en fonction de leurs besoins au présent et éventuellement de leurs envies au présent, en adéquation avec ce qu'il y a autour d'eux. C'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci, les cancers. Si vous avez un but qui est difficile à atteindre, servez-vous-en pour vous motiver, mais regardez là tout de suite ce que vous pouvez franchir comme étape et soyez heureux et joyeux de franchir cette étape-là. Voilà, vivez au présent, vivez de manière instinctive, en accord avec ce que vous ressentez profondément. Voilà, c'est comme ça que moi j'interprète cette carte-là. Et bien voilà les cancers, donc toujours la même chose pour me joindre pour une consultation, la carte aux étoiles @gmail.com ou la page Messenger Facebook de la carte aux étoiles. Bien évidemment je vous réponds avec plaisir. Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous, sachant que les prochains rendez-vous seront pour la semaine prochaine, donc la semaine du 12 mars. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que vous allez passer un excellent mois de mars, comme il s'avère possible pour vous de l'être ce mois-ci, les cancers. À bientôt!